Ce que Suède nous a amené à Cordésique, je dirais, c'est l'autonomisation, l'approche de l'autonomisation de la femme. Nous avons eu l'opportunité d'être mis sur une nouvelle piste de réflexion, qui n'est pas nouvelle, mais quand même le retour à la recherche de cet équilibre utile pour la société était tellement nécessaire. Donc c'est un point qui m'a beaucoup marqué par rapport aux approches précédentes que nous avions eu à mener. Mes perspectives de développement personnel et de contribution au développement de ma famille et de la communauté restent vraiment claires. Ce que j'ai reçu comme information, que je prône comme information, c'est leur mise en pratique. Au niveau de la famille, dès le jeune âge, j'apprends à mes enfants, filles et garçons, de pouvoir comprendre qu'ils ont la même valeur intrinsèque, et ils doivent vivre en se soudant au lieu de vivre avec certaines stigmatisations des principes stigmatisantes, disqualifiantes. Vraiment valoriser l'image de la femme au niveau de la famille est une chose à laquelle je veux dire. Et également sur le plan communautaire, sur le plan social, c'est un enseignement que je donne et que j'amène les gens à vivre. Savoir que la femme a la même valeur que l'homme. Ils ont les mêmes chances, ils ont les mêmes opportunités de vivre. Et c'est un droit qu'on doit défendre. Pour l'équilibre social, nous avons besoin de revoir nos préjugés et rendre à la femme la place que Dieu lui a offerte. Pour l'autonomisation de la femme, je dirais, est un sujet biblique, est un enseignement biblique. Tous les êtres humains, l'homme et la femme, ont été créés par Dieu au même titre, à son image et à sa ressemblance. Il n'y a pas de raison que la femme soit sujette à un certain traitement. Elle a la même intelligence, elle a les mêmes aptitudes, les mêmes capacités d'apprendre et de rendre. Et selon les principes bibliques, chacun a son rôle à jouer dans un esprit de complémentarité. Donc, c'est plus que nécessaire. Assujettir une femme, c'est priver la femme du capital vie que Dieu lui a offert. Ce n'est pas normal. Bon, aujourd'hui, je dirais, après 20 ans d'expérience, en parcourant le pays du long en large par rapport à ces enseignements sur la planification familiale, la santé maternelle et infantile, il n'y a pas de tabou. L'excision et toutes ces choses, nous sommes réellement outillés et nous sommes à la disposition de toute personne qui essaie de mettre le bien fondé de ces enseignements. Et nous en parlons lors de nos prêches, nous en parlons lors de nos séminaires, lors de nos partages, même dans la société courante, nous amenons les gens à comprendre qu'il y a beaucoup de choses à revoir et à remettre en cause si nous voulons vraiment une société plus responsable et plus bien portante. Il faut que nous remettions certaines choses en valeur et appuyer sur la révélation des Saintes Écritures. Nous avons vraiment suffisamment d'outillage pour pouvoir aider à maintenir la bonne santé de la famille. L'espacement des enfants, à un moment donné, c'était difficile d'en parler. Mais aujourd'hui, je crois de plus en plus, nous avons beaucoup de personnes qui adhèrent à ces enseignements et qui savent et comprennent que ça n'a rien de contraire avec notre responsabilité devant Dieu de veiller sur la qualité de la vie. Quant à la position biblique par rapport à l'éducation de la fille, je dirais que la Bible ne fait pas de distinguo entre la fille et les garçons quand il s'agit d'éducation. Et il est attendu de l'homme aussi bien que de la femme de contribuer de la même façon dans la réalisation des plans d'épanouissement dans la vie. La Bible exige l'instruction pour toute personne. Et si nous parcourons le livre de Deutéronome, on nous dit d'enseigner à l'enfant tout ce que nous avons reçu. La révélation de Dieu faite est pour nous et nos enfants de génération en génération. Il n'y a pas de distinguo. Et pour être plus précis, lorsque nous voyons la Bible parler de l'homme et de la femme, la Bible demande à l'enfant d'obéir à l'instruction maternelle aussi bien que l'instruction paternelle. Donc ça veut dire ils ont le même droit à l'éducation et ils ont la même responsabilité de léguer ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont appris
de la part de Dieu. Et pour la vie, les principes de la vie, nous voyons dans le livre de Proverbes, chapitre 31, la Bible nous parle d'une femme vertueuse. Au-delà de l'aspect familial, c'est une femme entreprenante, c'est une femme instruite qui sait prendre soin de ses affaires, gérer sa famille et gérer son environnement. Donc ça veut dire, la Bible ne fait pas de restrictions quant à l'instruction des filles. C'est un plein droit pour les filles d'aller à l'école au même titre que les garçons. Donc pour que la société puisse être plus responsable, plus conforme au plan de Dieu, l'homme et la femme sont disposés à avoir les mêmes formations pour être à mesure de vivre dans leur attachement à Dieu, indépendamment de toute autre considération humaine.